coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Ça va être une vidéo un peu racontage de vie. En fait, je me suis rappelé d'un audio que j'avais fait il y a, je sais pas, il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, sur le canal Telegram, en fait, pour ceux qui me suivent dessus. Et comme je suis en train de vivre en fait la même chose que ce que je vivais à l'époque où j'ai fait cet audio, du coup je me suis dit voilà, autant du coup vous reparler un petit peu de ça par le biais d'une vidéo pour que voilà vous puissiez aussi, ceux qui me suivent pas sur Telegram, le voir en fait. Quand on est maman, qui plus est de 3 enfants, clairement il y a des choses à faire. Notamment le week-end quand ils sont à la maison. Qui dit week-end dit déjà les devoirs. Donc ça c'est comme ça toute la semaine, mais bon, le week-end en généralement il y en a un petit peu plus que le reste de la semaine. C'est faire des activités pour éviter qu'ils tournent en rond. Ça veut dire plus de ménage parce qu'ils rentrent, ils sortent. Enfin nous aussi d'ailleurs, on rentre, on sort, etc. On fait des activités pour un peu qu'il fasse pas très beau. Voilà, on ramène la gadouillasse à la maison. Ça veut dire qu'on voit aussi plus de monde généralement le week-end. J'organise aussi la semaine, je check un peu voilà la semaine comment ça va se passer, etc. L'organisation, etc., etc. Du coup, voilà, je suis sans cesse en train de me dire, il faut faire les choses ou j'ai envie de faire les choses en fait. Donc voilà, je suis sans arrêt en train de me dire, est-ce que je fais les choses par envie ou par obligation quoi. Et quand il y a des obligations, est-ce que je le fais avec le sourire ou en tirant la tronche. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite de faire dans votre vie à vous, c'est vraiment voilà de vous poser cette question-là. Est-ce que ce que je le fais avec plaisir? Ou est-ce que je le fais parce que je suis obligée de le faire et que ça me saoule, mais bon, j'y vais reculons et tout ça, voilà. Comment vous vous sentez en fait quand vous avez des obligations, quand vous faites les choses du quotidien, etc. Par exemple là, pour vous faire cette vidéo, clairement je me suis dit mais je suis pas inspirée, faut que je fasse ma vidéo. Qu'est-ce que je peux faire et tout, voilà. Là, j'ai pas la tête à faire du contenu pour vous aider, pour vous accompagner dans votre voilà, dans vos vies, dans vos quotidiens, etc. Couplé en plus au fait que j'ai eu mes règles là très récemment qui viennent de finir, donc je suis fatiguée, hein, voilà. Le mauvais temps qui clairement pour moi joue beaucoup sur ma fatigue, mon état d'esprit, etc. En plus de ça, baisse de morale en ce moment, je suis dans le creux de la vague, hein, comme je dis souvent. D'ailleurs, ça me rappelle ma copine Charlène du compte Rodcats Family. Je vous le mets dans la description, ils sont super, si vous pouvez aller les suivre, ça leur fera plaisir. Mais c'est vrai que voilà, on est nombreuses, je sais, à être dans le creux de la vague par moment. Et je trouvais important du coup d'en parler aujourd'hui aussi avec vous, que vous voyez que la vraie vie c'est aussi ça en fait, et c'est ok en fait. Il y a pas de souci à être dans le creux de la vague en fait. Et puis je sais aussi que j'ai pas forcément pris soin de protéger mon énergie en fait ces derniers jours aussi. Du coup c'est justement parce que je suis pas inspirée que j'avais envie de vous tourner cette vidéo là, comme j'ai d'ailleurs enregistré mon vocal à l'époque. C'était aussi un jour comme ça, je me souviens, où j'étais épuisée, mais vraiment, enfin même là limite, je suis aux limites en forme là par rapport à quand j'avais enregistré le vocal. Et d'ailleurs j'étais aussi dans mon lit quand j'ai enregistré le vocal, sauf que j'étais vraiment limite, enfin j'étais allongée sur la côte quoi. Voilà, j'avais juste mon petit micro là pour m'enregistrer, mais sinon voilà, j'étais au lit quoi. Et puis voilà, parce que je pense que c'est aussi un peu mon rôle sur cette chaîne, sur mes réseaux, dans la vie en fait aussi accessoirement, parce que je suis exactement la même hein, dans la vie sur les réseaux, que d'incarner en fait les choses que je vous livre, les tips, les conseils, les points de vue, tout ça que je vous donne. C'est vraiment mon rôle à moi, c'est vraiment d'incarner ce que je vous dis quoi. C'est pas juste de vous balancer ça en mode il faut faire comme ci comme ça, et puis moi je sais pas le faire quoi. Du coup voilà, pour moi c'est ok en fait que j'incarne aussi ces moments de mou là, de de creux de vague en fait, c'est ok. Et puis aussi parce que je me dis que plus d'une fois on est venu me dire dis donc Julie, j'ai l'impression que t'es toujours au top, comment tu fais, d'ailleurs ce sera le sujet je pense peut-être d'une autre vidéo, comment tu fais pour être toujours au taquet et tout, nanana, t'es speed et tout, tu fais tout ce que t'as à faire, nanana. Mais non, en fait non, la preuve. Là justement je voulais vous montrer que non, la preuve, je ne suis pas toujours au top, je ne suis pas, jamais, je suis jamais... Enfin, personne n'est parfait en fait, donc moi je fais partie de toutes ces personnes. Je fais au mieux, en fait, tout le temps. Au mieux, et puis je m'écoute maintenant en fait de plus en plus, voilà, quand j'ai pas envie, ou quand je sens que c'est pas le moment, non, tant pis, ce sera plus tard, c'est pas là. Il y a des jours où je suis dans le haut de la vague, super, et je fais ce que j'ai à faire et tout, j'enchaîne, etc. Moi-même je sais pas comment je tiens.
Et là, c'est les bons moments. Puis il y a des moments comme aujourd'hui où bah, je suis pas au taquet, où j'ai pas d'inspiration, où je suis pas en forme, où j'ai un petit moral. Pour tout vous dire d'ailleurs, c'est comme ça depuis hier hein, déjà. Hein. J'ai pas le moral, je suis pas... Voilà, je suis ailleurs, je suis préoccupée par d'autres choses, j'ai pas la tête au boulot, mais je sais que voilà, c'est comme ça que ça va passer et c'est ok. Voilà, et c'est ok en fait de pas être tout le temps inspiré, que ce soit bah, là dans mon cas pour créer du contenu, etc. Ou que ce soit en fait dans le cas de tous les parents, bah, par exemple, je sais pas moi, de bah, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, voilà, de pas trouver l'inspiration pour le repas du soir, de pas trouver l'inspiration pour la super sortie qu'on pensait pouvoir faire ce week-end, mais en fait on n'a toujours pas trouvé ce que c'était parce qu'on n'a aucune inspi. Bah, c'est ok en fait. Et aujourd'hui, voilà, je voulais vraiment vous dire que c'est ok de pas être au top H24. C'est complètement ok de pas toujours faire preuve de leadership. Quand je parle de leadership, hein, c'est pas seulement là en tant qu'accompagnatrice pour moi, dans mon cas, en développement personnel ou en tant que créatrice de contenu, mais aussi en tant que maman en fait, ou même papa. Bon, je vais pas parler pour les papas, hein, je suis pas, mais même en tant que maman, enfin, c'est ok en fait de pas être tout le temps au top. Il y a des jours où bah, on a juste envie c'est de se foutre dans le lit avec un bon bouquin ou une série et puis voilà quoi. Et c'est ok. On n'est pas une moins bonne maman parce que bah, aujourd'hui on n'a pas fait un super repas 100% commerce équitable, bio et fait maison et tout ce que vous voulez quoi. En fait bah pour tout vous dire, en fait hier je me suis dit déjà, j'étais déjà dans, voilà, dans le creux de la vague et je me disais déjà mais oh là là, demain, il faut absolument que je fasse une vidéo pour YouTube. Faut que les amis aient leurs vidéos et tout, nanana. Mais après, je me disais, mais attends, je dis, depuis quand tu t'obliges à faire des choses au lieu de te dire j'ai envie de faire les choses? Depuis quand tu te dis je dois au lieu de dire j'ai envie de? Parce que je sais pas vous, mais moi, perso, je préfère passer ma vie avec en faisant les choses, même celles que je dois faire, hein. Bon, on est toutes et tous au quotidien, je connais personne qui n'a aucune obligation, hein, surtout quand on ne vient pas. À un moment donné, on a forcément des papiers à remplir, qu'on n'a pas envie de faire, on a forcément des courses qu'on n'a pas toujours envie de faire, le repas, enfin bref, vous avez compris. Mais en fait, je me dis, moi je préfère passer ma vie en me disant, même ces choses-là que j'ai de base, voilà, c'est pas un kiff, de me dire, bah je l'ai fait avec le sourire, en me disant, bah il y a un but derrière tout ça, ça va être bénéfique de le faire, plutôt que d'y aller à reculons, me dire, j'ai pas envie, oui mais alors ça j'aime pas. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de me chicaner là avec Thomas, parce qu'il me disait, oui mais moi j'aime pas faire la vaisselle. Bah en soi, moi non plus si tu veux. Comme je lui dis, je fais dans mes stagiaires que je ne prends pas mon pied si tu veux à faire la vaisselle et tendre la linge, quoi. À un moment donné, c'est pas ma passion. Je me lève pas le matin en me disant, wouh, trop bien, aujourd'hui je vais faire la vaisselle. Je vais gagner ma journée. Bah non, never. Ça n'arrive jamais. Mais je la fais, parce que bah, c'est comme ça en fait. De toute façon, il faut que ça soit fait. Donc autant le faire avec le sourire, quoi. Et puis je pense à la suite. Je pense pas au fait que je vais faire la vaisselle. Je me dis pas, oh là là, aujourd'hui ça fait horrible, je vais faire la vaisselle. C'est ok. Bah, y a la vaisselle à faire, je la fais. Il y a le linge à faire, je fais. Et puis après, ou avant, je sais qu'il y aura tel ou tel truc que je vais prendre le temps de faire qui va me faire plaisir, comme le fait de travailler, créer du contenu, etc. Ça, c'est des choses qui me portent, qui me font plaisir, où je me sens bien à les faire. Et voilà, et c'est ces choses-là qui font que, bah, du coup, les autres que j'aime moins faire, bah, finalement, deviennent moins lourdes à porter, quoi. Donc voilà, je trouvais ça important de le dire, de l'évoquer avec vous, parce que dans ce monde, en fait, dans cette société qui prône tout le temps l'efficacité, la productivité, la performance, on vient même à culpabiliser de se reposer. Moi, c'est exactement ça. Je travaille encore dessus, c'est très très dur pour moi, je crois que c'est un des trucs les plus difficiles pour moi à faire. Je ne supporte pas perdre du temps. Genre, j'ai vraiment un gros problème avec la notion d'optimisation du temps. Je sais que j'ai un vrai souci avec ça, faut encore que je travaille dessus. Perso, ça m'est déjà arrivé de culpabiliser, de ne pas faire de vidéos pour YouTube certains week-ends. Il y a des week-ends, genre vraiment j'étais en PLS, soit c'était à cause de mes règles, soit j'ai été malade quand j'ai eu le Covid par exemple. Bon bah clairement j'étais pas en train de me dire quelle vidéo je vais faire. Et ben si, moi j'étais là-dedans. En temps normal, les gens se diraient bah je suis en train de mourir, on verra plus tard, hein, et puis voilà. Non, moi j'étais vraiment en train de me dire bon moi je suis au bout de ma vie, mais comment je vais faire? Faudrait que je sois un minimum en forme pour YouTube quoi. Donc voilà, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Pareil, j'ai déjà culpabilisé parce que bah, le linge, je l'avais fait. Enfin, le linge avait tourné, était dans la machine. Et en fait, bah, je l'avais toujours pas étendu depuis la veille au soir. On était le matin, quoi. Donc, j'en avais passé que quelques heures dans la machine, quoi. C'était pas la mort, mais
Voilà, j'étais pas bien parce que, voilà, quand même, j'aurais dû étendre le linge, quoi. Voilà, il y a des moments, j'en étais là, quand même. Alors, je me suis un peu détendue au niveau ménage, corvée, tout ça, parce que de base, je suis très maniaque, hein, quand même, voilà. C'est-à-dire que le cadre, il est pas droit, c'est pas bien, voilà. Et je me suis quand même détendue à ce niveau-là. Mais voilà, il y a encore du boulot, quoi. Et voilà, j'en ai conscience et c'est ok, en fait. Je sais que, bah voilà, je vais travailler sur ça au fur et à mesure, etc., etc., et sans me mettre la pression ou quoi que ce soit. Là, c'est pareil, je me filme, je suis pas coiffée, genre pas du tout. J'ai lavé mes cheveux sans les démêler, sans rien, enfin, ils sont propres, mais c'est le principal. Je suis pas maquillée du tout, y a pas de filtre, y a rien. Bah jamais. J'aurais jamais fait ça avant, vous voyez, de me filmer, en plus pour mettre sur YouTube, genre tout le monde peut le voir, la famille, les amis, les potentielles clientes, enfin voilà. Et ben j'aurais jamais fait. Sauf que là, ben maintenant, voilà, je suis ok avec ça. Je sais que voilà, j'ai réussi à travailler sur ça. Donc ça se travaille. Et puis aussi, voilà, je crois qu'on a le droit d'être fatigué. On a aussi le droit de pas toujours être celle qui tire les autres vers le haut. Je sais pas si vous voyez ça, mais en tant que maman, souvent, en fait, on se sent pas bien parce que, bah voilà, ah bah aujourd'hui, j'ai pas été au top parce que j'ai pas réussi à élever. Moi, je dis toujours, j'éduque pas mes enfants, je les élève, en fait. Et ben, je sais qu'en tant que maman, des fois, c'est pas évident. D'accepter le fait que bah là aujourd'hui on n'a pas élevé, on n'a pas réussi à tirer vers le haut nos enfants parce que bah on leur a crié dessus alors qu'on sait qu'il faut pas faire ça, que c'est pas bien. On a utilisé le chantage alors qu'on sait que c'est une VO, que c'est pas bien, que voilà. Mais c'est ok en fait, on est juste des êtres humains, on fait comme on peut en fait. Et je sais que pour moi c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est de ne pas tirer les autres vers le haut. C'est quelque chose, voilà, j'ai du mal, quand j'y arrive pas c'est compliqué pour moi. D'autant plus que c'est mon travail, donc pour le coup, moi je suis un peu comme le cordonnier le plus mal chaussé, vous voyez. C'est que bah voilà quoi, mon job étant d'aider les autres, bah j'ai beaucoup de mal, à l'inverse, à me laisser moi aussi aider, être aidé en retour en fait. C'est-à-dire que moi je suis la première à dire, t'hésites pas, tu demandes si t'as besoin. Mais moi à l'inverse, j'irai pas demander. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, on a le droit de se sentir submergé, surtout quand on est dans notre leadership comme ça. Encore une fois, c'est dans tous les domaines, hein. On a tendance à vouloir sans arrêt mettre notre énergie en fait au service des autres. Donc comme je vous disais, surtout quand on est maman, etc. Mais ça vaut pour au boulot, etc. aussi, hein, ou même si on fait du sport, par exemple, qu'on est capitaine de l'équipe ou quoi que ce soit. Dans plein de domaines, voilà, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que typiquement, moi mon travail c'est d'aider les autres. Voilà, je suis comme ça, je suis une leader, j'ai toujours été, c'est mon caractère, je suis lion, donc autant vous dire ascendant taureau. Donc autant vous dire que ça fonce, que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et voilà, c'est dans mon caractère. Et en fait, bah d'ailleurs, ce que vous pouvez ressentir à travers les réseaux, c'est ça en fait. C'est pas mes enseignements ou quoi, parce que je suis pas prof, je suis pas enseignante, enfin voilà. J'invente rien en fait. En fait, moi, mon job, c'est pas de refaire le monde, etc. Bien que j'apprécie de le faire avec les amis, avec l'entourage, etc. Hein, c'est pas le souci. Mais voilà, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est pas de refaire le monde, c'est pas de vous apprendre la vie, en fait. En fait, moi, mon job, c'est juste d'être un être humain qui échange avec vous sur mes pensées, mes prises de conscience, mes apprentissages, et d'essayer de vous accompagner au mieux avec du coup mes propres bagages en fait, et bon, évidemment mes formations, etc. Mais au final, mes plus belles formations, celles qui ont le plus de poids en fait d'accompagner les gens, c'est vraiment ça, c'est vraiment bah, finalement ce que moi j'ai vécu en fait, mes propres expériences. Et du coup ça vaut pour tout le monde d'ailleurs, hein. En revanche, par contre, ce que vous pouvez peut-être ressentir, c'est mon énergie. Bon bah pas là, je suis crevée, tout ça, je suis clairement, je suis pas max. Mais voilà, d'habitude, du moins, j'essaie toujours de mettre mon énergie au centre, du coup, de ce que je vous livre comme contenu, quoi. Et du coup, justement, quand on est là, dans cette posture, du coup, de leadership, etc., c'est certainement là qu'on transmet le plus aux autres. Regardez-vous en tant que maman, pour celles qui me suivent là, qui sont mamans, mais ça vous pour les papas aussi, c'est votre énergie, en fait, qui est mise en avant. Pour accompagner du coup vos minots le plus possible, le mieux possible, bah, c'est notre énergie en fait c'est notre boost quoi, c'est notre moteur en fait. Et du coup en fait en tant que parent je trouve qu'on peut facilement tomber dans ce point de bascule où en fait on veut tellement donner notre énergie qu'on puisse encore dans nos réserves, dans nos ressources, que du coup on s'accorde plus le temps de régénérer pardon, notre énergie personnelle en fait. Vous savez je dis souvent en fait on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, quel exemple je pourrais prendre?
Bah, tu veux donner à boire à quelqu'un, mais enfin, genre, t'as pas d'eau. Tu peux pas lui donner à boire, du coup. Bah, là, c'est pareil. Tu peux pas donner, consacrer ton énergie à quelqu'un ou à quelque chose si, en fait, tu n'en as plus déjà pour toi-même. Du coup, voilà, c'est que ce soit, en fait, nos enfants, nos amis, nos clientes, etc. Bah, si nous, on est à bout d'énergie, bah, on pourra rien faire pour eux, quoi. Donc, voilà, vous savez, je crois que la vie, elle est composée de phases d'expansion et de phases de contraction. La vie, elle est composée de mouvements, mais aussi d'immobilité, parfois. De mouvements, puis ensuite de régénération, de mort, de vie. Dans ce monde, en fait, on veut constamment produire plus, etc. Bah, je me dis, mais quel est le temps qu'on a pour nous régénérer nous-mêmes, en fait? C'est vraiment une vraie question hein, que je vous pose à vous, du moins que je vous conseille de vous poser. À courir partout, à vouloir être partout, sur tous les fronts, tout le temps, au final, quand est-ce qu'on prend le temps pour se régénérer nous, pour vraiment être capable de réellement donner aux autres? De manière qualitative, je veux dire. C'est un peu comme les amis. Moi, j'ai toujours dit, je préfère pas en avoir des masses, mais en avoir des vrais, des amis de qualité, des gens avec qui je puisse échanger sans me sentir jugé, qui seront là dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais, etc., etc. Que moi, je serai en capacité de tirer vers le haut, et inversement. Plutôt que d'en avoir plein, et au final, bah, ces gens-là, ils sont pas vraiment là quand il y a besoin, quoi. Bah là, c'est un peu pareil. Du coup, voilà, là, j'enregistre cette vidéo, pas maquillée, pas coiffée, assis sur mon lit, enfin, genre, complètement à l'arrache. Et il y a quelques temps, je l'aurais jamais fait, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que, bah, c'est trop la honte, quoi. Mais vraiment, ouais, genre, je pense que j'aurais vraiment pas été bien, en fait, et à l'idée de faire ça. Et aujourd'hui, c'est ok, en fait. Je me dis, j'ai droit, en fait, d'être crevé, j'ai droit de pas être bien, là, j'ai pas le moral. Voilà, voilà. J'ai les larmes qui viennent quand j'y pense. Mais c'est ok. Et voilà. Et je pense que clairement, je suis pas la seule, malheureusement. Si avec moi, ce serait du vite réglé. Mais voilà, je suis pas la seule à pas être bien, à avoir des moments voilà, de creux de vague. Et c'est ok. Mais voilà, j'accueille. J'accepte, c'est ok. On a droit. Et moi aussi, d'avoir des moments de moins bien, des moments où on n'a pas le moral. En ce moment, c'est difficile. J'ai pas, voilà. Depuis quelques jours, j'ai pas trop le moral. Et c'est ok. En temps normal, j'aurais certainement beaucoup culpabilisé. Mais voilà, plus aujourd'hui, parce que je sais que bah il faut prendre ce temps pour se régénérer. Que l'énergie, c'est très important. Pour aussi pouvoir ensuite donner du coup le meilleur de moi-même, comme je vous disais, à mes enfants, et puis à vous aussi. Mais voilà, encore ce matin, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire pour faire tourner cette vidéo, j'ai pas d'inspi, puis voilà, je me suis ressaisie, je me suis rappelé que du coup j'avais fait ce vocal, et que je me sentais d'ailleurs un peu voilà, dans le même mood que quand j'ai tourné ce vocal. Sauf que j'avais un meilleur moral, donc là d'autant plus, je me suis dit, c'est d'autant plus intéressant du coup de le faire là. Voilà. Je trouvais que c'est important de vous dire la vérité aussi. J'espère que cette vidéo elle va vous aider à déculpabiliser, de voir que vous n'êtes pas tout seul, de voir que être fatigué c'est ok, qu'on peut faire des vidéos et des photos sans être maquillé, sans être coiffé avec cette tignasse qui ne ressemble à rien du tout. Et voilà, j'espère que ça va vous permettre aussi à vous bah voilà, de vous donner cette autorisation là. De parfois juste plus pouvoir et de parfois juste dire stop en fait. Qu'encore une fois, c'est important de savoir se prioriser en fait. Pour pouvoir être encore plus là pour les autres après, comme il faut. De manière saine quoi. Et pas juste là en pansement. Donc oui, je sais qu'en tant que maman c'est très dur. Moi-même, je commence à le faire depuis très très peu de temps finalement sur mes 13 ans de parentalité. Finalement, ça fait pas si longtemps que ça que je commence à penser à moi d'abord, entre guillemets. Quand je dis moi d'abord, c'est voilà, dans le sens où je me rends compte que si moi je suis pas bien, bah mes enfants sont pas bien et mon mari sera pas bien. Et en fait, c'est de la logique. C'est juste voilà, on est tous liés en fait. Donc ça, je m'en rends compte depuis très peu de temps. Enfin, en fait, en soi, je le savais depuis longtemps, mais genre, je le prenais, genre, je pense que j'en prenais pas vraiment conscience en fait, et je voulais pas l'accepter surtout. C'était plus facile pour moi de répéter un schéma que je connaissais. D'être la maman qui pense à tout, d'abord à ses enfants, qui s'oublie, qui fait tout pour ses enfants, son mari, etc., sa maison et tout.
Mais au final, bah voilà, je me suis rendu compte qu'au final, j'étais forcément moins bien dans ma parentalité, dans ma vie de femme, etc. En n'étant pas bien, moi-même en fait. Donc qu'il fallait d'abord que je pense à ma propre énergie avant de vouloir penser à celle des autres. Puis voilà, je me dis, c'est quand même dingue, parce qu'en fait, c'est quand même l'une des choses que notre société sait le moins bien faire, se reposer, prendre du temps pour soi. Alors d'aujourd'hui, c'est quelque chose que notre société a beaucoup de mal à faire encore. Ça commence à venir, on commence à avoir des prises de conscience, je pense, même dans les entreprises, ça commence à se mettre en place. Et je sais que dans certaines boîtes, c'est des grosses boîtes, des boîtes qui ont du budget quand même, mais voilà, ils commencent à avoir des salles de repos, des salles de détente, etc. Voilà, des trucs qui se font. Il y a même des boîtes qui proposent des massages pour leurs employés. Enfin, ça c'est énorme, mais clairement c'est pas la majorité, on est bien d'accord. Mais voilà, ça commence à se mettre en place, donc il y a des prises de conscience. J'espère que ça va se développer, je pense que ça va se faire. Et voilà. Donc au final, si on est fatigué, on peut rien faire. On peut rien bien faire, ni notre job, ni même avoir une relation épanouie. Parce que quand on est fatigué, on est beaucoup plus irritable, on a beaucoup plus de difficultés à communiquer, notre motivation elle est limitée, et du coup on n'a plus le désir de faire le pourquoi du comment on est là. On finit par être dégoûté de faire les choses, et en fait voilà, on entre vite dans un cercle vicieux. Et ça peut du coup amener à un état dépressif, au burn-out, etc. Donc voilà, c'est important de prendre soin de soi, de son énergie. Donc s'il y a un truc que je peux dire pour clôturer tout ça, c'est vraiment prenez soin de vous. Pas seulement pour être productif, on est bien d'accord, c'est pas je prends du temps pour me proposer pour après pouvoir être physiquement au taquet, psychologiquement au taquet pour bien travailler, mais vraiment pour être bien. La santé mentale, c'est quelque chose voilà, qu'on évoque de plus en plus maintenant sur les réseaux, en tout cas, je le vois de plus en plus et c'est grâce à Dieu. Mais voilà, c'est très très important en fait. Donc reposez-vous, parce que ça fait du bien. Autorisez-vous ça, vraiment, c'est important. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce, tout ça, à vous abonner. Enfin, bref, le blabla de base, mais j'ai l'impression que si je le dis pas, ça ne rentrera pas. Et puis moi, il n'y a que comme ça que je peux réussir aussi à avancer de mon côté. Donc voilà. Donc sur ce, voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. C'est le thème de la vidéo. Allez, ciao.